Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Je profite d'une journée sans pluie pour faire quelques tests. Voilà, j'ai placé une cible à 20 mètres. Euh, pour petite info, j'ai changé la position de mon anémomètre. Voilà, car au niveau de la cible, c'est un peu protégé. Du coup, on entend souvent le vent, mais on voit pas l'aiguille monter. Voilà, donc ça devrait être plus précis. Voilà, donc j'ai choisi euh, des plombs, voilà, peu importe les plombs, hein, ce sont des plombs et on va voir ce qui est capable de faire cette arme au niveau vitesse des plombs, puisque on peut régler la vitesse des plombs, ce qui est très intéressant puisque apparemment j'y connais pas trop grand chose en balistique, mais la précision est liée à la vitesse du plomb, donc voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous remercie d'avance pour le petit pouce en l'air. Je vous rappelle qu'on est en France, qu'on a des règles à respecter. Voilà, je dois rester dans la loi. Et c'est ce que je ferai. Je fais juste cette vidéo, voilà, pour vous montrer que l'arme, voilà, hein, c'est la même qu'on voit partout. On ne m'a pas truandé là-dessus. Et après, j'arrêterai de revenir sur ce point puisque c'est un point litigieux. Voilà. Allez, je prépare les amis et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Bon, je suis désolé hein, pour le niveau du son dans mes vidéos. Hein, c'est pas facile, la GoPro elle enregistre pas fort et je voulais mettre le téléphone à la place, mais c'est trop large. Je sais pas trop comment faire. Faudra que je regarde ça à l'occasion. Voilà. Ah, j'ai pas chargé le chargeur. Je vais le faire avec les plombs. Donc voilà, hein, peu importe le poids, la marque, on est là pour parler vitesse de plomb, pas puissance. Hein. Voilà, vous l'aurez compris. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'avais pas tourné à fond. Je recommence. Du coup, on va voir hein, ce que font ces plombs. Alors, à basse vitesse, à moyenne vitesse et à haute vitesse. Voilà, on fera ça dans 3 cartons différents et on va se tirer. Il me reste 200 barres, donc je ne l'ai pas rechargé. Vous m'excuserez, mais ça ne change pas grand-chose en fait, hein, puisqu'elle est régulée, donc elle doit toujours sortir plus ou moins. Voilà, et on l'a vu dans le premier test, hein, là où elle sort ses 19 et quelques joules, il y a 3 mètres d'écart entre chaque plomb, 3 mètres par seconde à peine. Donc le régulateur apparemment joue son rôle. Allez, encore un plomb. Ah, faut que j'aille à... J'ai pas mis la caméra, donc on va se retrouver les amis. Voilà les amis, donc on se retrouve pour un premier carton, quelques plombs à basse vitesse pour voir ce que ça donne. Donc vous me ferez confiance pour la vitesse, hein, j'ai pas 36 000 caméras. Voilà, j'allume le chronie. Je le règle à 10 secondes. On est parti les amis. Alors je vise
le milieu du carton, on verra bien. « 171 mètres secondes. » « 184. » 176,8. Allez, encore deux. « 174,5. » et 173,9. Bon les amis, on se rend compte, hein, pas terrible, terrible. On croirait que ça manque de punch, hein. Voilà les amis, donc ce que je vous propose, c'est de retirer 6 plombs avec une vitesse plus élevée, de voir ce que ça donne. Allez, on est parti, je vise toujours le milieu de la cible, hein. Vous ferez le tri dans les plombs, hein. Non, attendez, arme à la sûreté, je vais virer le chien. Voilà, il aime bien se mettre en plein milieu. Je renlève la sûreté, on est parti pour les 6 derniers plombs. Ah, je vous ai pas dit. Mince. Ah, attendez les amis. J'ai pas regardé en fait. On est à 240,9. Donc là, on a augmenté de 70. Voilà, on reprend. Je sais plus si j'ai armé. Oui, donc ben voilà. 242,8. « 244,4. » 244,1. « 241,9. » Il en reste. 242,8. Arme à la sûreté. Plus rien dans le chargeur. Plus rien dans le canon. Arme à la sûreté. Voilà. Bah écoutez, ce que je vous propose, je remets des plombs, hein, je coupe, on se retrouve et puis on fait un dernier test. Voilà les amis, on se retrouve pour ce dernier carton. Donc je vais tirer les 11 plombs, hein, voilà. Je vais peut-être pas annoncer toutes les vitesses, ça sert à rien. On va surtout voir si à la vitesse plus élevée, le groupement est meilleur. J'essaye de m'appliquer, je n'ai pas touché au réglage, hein. On se retrouve à la fin du tir. « 315,5 »
Voilà, 314. On voit que ça fait plus de bruit, hein. Donc ce qu'il y a de bien, ben voilà, on peut régler en fonction du pays où on se trouve, de l'environnement, des plombs qu'on utilise. Voilà, c'est le top. Pas un pet devant. Ça doit être le dernier, je sais pas, j'ai pas compté. Ah non. Plus rien dans le chargeur, plus rien dans le canon. Arme à la sûreté. Je vais chercher le carton, les amis, et on débrief. Voilà les amis, on se retrouve pour cette conclusion. Bah écoutez, on voit qu'avec plus de vitesse, le groupement est plus resserré et plus précis, hein. Voilà, donc cette arme permet de trouver la bonne vitesse par rapport au plomb qu'on utilise pour avoir le meilleur groupement possible, hein, ce qui est top en fait, hein. Malgré que ce ne soit pas une FX Airgun, cette Snowpeak voilà, permet une optimisation du tir en fonction du plomb utilisé. Voilà. Je terminerai cette vidéo. Voilà, moi je vais la remettre à 20 joules, hein, puisque je suis en France et que je dois respecter les lois françaises. Et nous reprendrons ces tests de précision avec des plombs différents, voilà, plus tard. On est parti pour des séries de tests avec cette arme. J'espère que ça vous intéressera les amis. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, salut.